Bernard Renez, donc député de cette circonscription, maire de Château-Renard, et un ami que je connais depuis longtemps, puisque je crois me souvenir que dès le début du collectif Province, tu nous as reçus dans ta bonne ville de Château-Renard. Et il est vrai que dans la dernière période, nous avons pu, grâce à toi, rencontrer une personnalité qui maintenant est devenu président de la région, M. Christian Estrosi. Cela s'est passé à Mayenne et je crois que nous avons posé les mêmes questions à l'ensemble des candidats. Et Christian Estrosi a été le premier à répondre à ces questions en présence de nombreux élus, de la Reine d'Arles, du président de la confrérie des gardiens. Et il me semble que le courant est passé entre nous. Il est passé aussi avec l'ensemble des gens du collectif. Et actuellement, on peut dire qu'une orientation différente est en train d'être prise au niveau de la langue et de la culture provençale et nous en sommes très heureux. Je crois que cette rencontre a eu comme suite le fait que la région s'implique maintenant très fortement dans ce qui est nos traditions, notre culture provençale. Je suis autorisé à le dire. J'ai eu hier Philippe Vittel, qui est vice-président, qui est en charge de la tradition. Philippe m'a autorisé à vous dire qu'il y aurait une ligne budgétaire pour aider dans le budget de fonctionnement. Et puis, cher Jean-Pierre, quelque chose qui te tient tellement à cœur, cet observatoire. Donc Monique Robineau l'a aussi annoncé hier, 62% de subvention. Donc je crois que ne se paye pas de mots, cette rencontre entre vous, cette rencontre d'hommes, d'individus, eh bien, aboutit à, je dirais, un soutien très fort et, à mon avis, une renaissance de cette tradition à laquelle nous sommes tous très attachés. Oui, je le crois et bien entendu, nous en sommes très satisfaits, l'ensemble du collectif et au-delà, je crois que l'ensemble de tous ces bénévoles qui, tous les jours, œuvrent chacun dans leur partie de culture pour défendre ce combat en quelque sorte, parce que souvent, cette culture, ces cultures régionales ont souvent été oubliées par Paris en particulier, voire galvaudées. Et là, il y a une sorte de renaissance et ça, c'est absolument extraordinaire. Et à tel point que nous avons initié, une fois de plus, on avait commencé d'ailleurs à Château-Renard, donc de le faire, et ça s'était très bien passé, ce forum, cette espèce de discussion avec, autour d'un thème que nous avons choisi. Et les thèmes d'hier étaient, premièrement, je dirais, la reconnaissance du provençal comme langue de France, et deuxièmement, la modification de la loi de Mme Belkacem pour ce qui concerne les langues régionales. Le débat a été très fructueux autour des tables. Il y avait des modérateurs, beaucoup d'élus qui sont venus. On était un peu plus de 100 personnes. Et il y avait une dizaine de tables avec 10-15 personnes autour. Et tout le monde a pris la parole. Il est sorti beaucoup d'idées. Des idées que je développerai tout à l'heure dans le petit discours que je vais faire. Mais nous souhaitons que, en tant que député de cette circonscription, ce soit toi qui portes cela auprès des décideurs de la République. Je suis tout à fait d'accord, évidemment, pour porter le travail que vous avez fait, les propositions que vous allez tout à l'heure, comment dirais-je, expliquer de façon particulièrement convaincante. Ce sur quoi il faudra réfléchir, Monsieur le Président, cher Jean-Pierre, c'est de trouver le meilleur véhicule pour arriver à convaincre. Bon, il y a bien sûr ce qu'on appelle, comment dirais-je, les questions écrites. Ça, je ne vous le conseille pas, parce que j'aurai une réponse formatée qui ne sera pas intéressante. Il y a aussi le fait de faire une proposition de loi. Pourquoi pas? Je pense que ce qu'il faut peut-être essayer de faire, c'est d'avoir un rendez-vous avec un ministère, parce que rien ne vaut le dialogue direct, pour essayer d'obtenir un engagement. On va se battre contre quoi, Jean-Pierre? C'est un pays qui a une tradition très centralisatrice. Le fait que les langues régionales aient du mal à trouver un espace, c'est qu'il y a 10 siècles d'histoire. Il y a aussi le fait, ça se retrouve dans la vie publique, que Paris fait tout. Et Paris a beaucoup de mal à entendre ce qui se passe au-delà du périphérique. Donc je crois que là où il faudra être très offensif, c'est exiger ce rendez-vous et puis chercher ensemble. Et puis je ne veux pas porter ça tout seul, il faudra que je trouve aussi des collègues parlementaires qui m'aideront sur ce projet à comment dirais-je, à trouver aussi un véhicule législatif. Oui, ben écoute, je pense que c'est la bonne solution.
de le porter, mais de le porter aussi avec, en préparant, je dirais, de façon juridique. Et c'est là que le député et l'assistance que vous avez à côté de vous, au sein de vos groupes respectifs, vous pouvez, parce qu'il y a des parties juridiques dans cette loi en particulier, les deux d'ailleurs, que ce soit la reconnaissance du provençal comme langue de France ou que ce soit en fait la modification. Et Philippe Blanchet, qui est intervenu hier en direct pour présenter ce projet, Philippe Blanchet, sociolinguiste de renom international, disait qu'on a des chances d'aboutir en ne ciblant que cette partie des langues régionales, en ne pas s'attaquant au reste du projet, qui dépend d'experts en fait, ou de gens qui politiquement disent nous on dénonce, c'est leur droit, mais nous on va rester très, très ciblés là-dessus. Ça c'est je crois que ce qui me paraît important de dire et de le développer pour qu'on n'arrive pas, que vous n'arriviez pas, plus exactement, avec quelque chose qui soit contraire, parce qu'il y a toujours des administratifs qui, eux, vont chercher la petite faille pour effectivement faire échouer cela. Quant à la reconnaissance du provençal, on a eu hier matin une réunion de l'Alliance européenne des langues régionales qui va enfin prendre son envol. Et donc cette alliance qui regroupe principalement l'Europe du Sud, avec des gens comme les Valenciens, les Piémontais, les Napolitains, les Béarnais, les Provençaux, etc., sont des gens qui ont été oubliés pour les langues régionales par l'Europe, qui ne reconnaît que certains groupes. Et donc on va demander à l'Europe, déjà dans un premier temps, de reconnaître ce que nous sommes. Je ne sais pas s'ils le feront, je ne sais pas comment vont diminuer ça. Mais il va falloir aussi qu'on s'inclue là-dedans, parce qu'à partir du moment où l'Europe aura fait un pas, la France forcément fera un autre pas derrière, puisqu'on sait qu'il y a des choses qui doivent s'appliquer dans le droit français par rapport à l'Europe. Voilà un peu la démarche qu'on va avoir. Je voudrais savoir ce que tu penses de tout ça. Oui, c'est une démarche pertinente. Tu sais que 75% des lois votées en France, ce sont des transcriptions de lois européennes. Donc, bien évidemment, le fait de faire sauter le verrou d'Europe va induire aussi, je dirais, une approche différente au niveau du Parlement français. Donc ça, c'est sûrement la bonne méthode. Quand je dis qu'il faut chercher des partenaires, il faut les chercher aussi à l'Europe, il faut bien sûr les chercher aussi dans le Parlement français. Des parlementaires qui pourront soutenir notre projet, je pense qu'on n'aura pas de difficulté à en trouver. C'est ce travail, je dirais, de lobbying, dans le bon sens du terme, lobbying avec les parlementaires qu'il faudra faire dans les mois prochains. Je suis un peu sceptique. Ça ne t'échappe pas que je ne suis pas du bon côté du manche actuellement. C'est pour ça que si je vais seul porter ce combat, ce serait vraiment être présomptueux de penser qu'on va y arriver. Donc il faut, à partir du travail que vous allez faire, que je porterai avec plaisir, sur lequel peut-être je me permettrai de donner quelques conseils en termes de présentation. Je crois que la démarche qui consistera à faire adhérer des parlementaires européens et nationaux autour de nous, ce sera la bonne démarche. Eh bien, écoute, cher Bernard, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Et puis, je terminerai par la phrase célèbre de Frédéric Mistral, « Cou ten la langue, pardon, ten la cloud ». Merci. Gramercy et puis bonne journée.